Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 19 au 25 juin. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes. Et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, on pourra parler d'un homme et ce sera une femme, comme nous pourrons parler d'une femme et ce sera un homme. Les énergies sont interchangeables. De même pour les énergies tierces, ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, ça peut également être une personne de la famille, de l'entourage amical, un trauma, une bipolarité, l'ego ou tout simplement une activité ou un travail qui prend de la place. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. Donc soyez patients. Et pour finir, n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Toutefois, si vous souhaitez approfondir cette guidance ou avoir des réponses à vos questions, je vous invite à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti, on va commencer avec les messages pour les Vierges de la semaine du 19 au 25 juin. Donc Vierge, ascendant, lunaire, vénusien, tout ce qui est en Vierge, vous pouvez regarder. Allez, c'est parti, Vierge sentimentale. Alors, ouvrez ou renforcez votre canal de lumière en vous connectant à votre fleur ou à votre arbre intérieur. J'établis la connexion terrestre et céleste. Ensuite, on va aller voir avec le message d'âme. C'est parti. Vierge sentimentale, j'en ai trop. Oh, il est là. On y va. C'est parti. Pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Et ensuite, on va aller voir avec le petit guide de lumière. Allez, c'est parti. Vierge sentimentale du 19 au 25. Alors, il y en a deux. Donc, on y va. Tu es fait ou faite pour l'amour. Tu peux aimer et être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal car tu es vraiment quelqu'un d'extraordinaire. En douterais-tu? Ne te dévalorise pas, l'amour est là et il peut prendre sa place dans ta vie si tu le souhaites ardemment. Ne doute pas de ta lumière, tu es une belle personne, n'en doute jamais. N'éteins pas la lumière qui brûle au fond de toi, en ton cœur. Au contraire, expose-la au grand jour et laisse-la rayonner et s'exprimer pour t'épanouir. Et voilà. On va tout de suite aller voir maintenant avec les breloques et les mots. C'est parti. Allez, on y va donc pour les vierges du 19 au 25. Ok, donc on a quand même pas mal de signes là. Donc on a 3 signes au niveau des lettres. On a plusieurs petites lettres, c'est pas trop mal. Donc on va mettre ça de côté. Donc là on a le lion,
Là, je pense que c'est le bélier. Oui, le bélier et la balance. Donc, lion, bélier, balance. Ensuite, les lettres, on verra ça après. Hein. Donc, on a ici un amour infini. On a une relation qui est de plus d'1 an. Où il y a eu un ghostage. Pour moi, il y a eu un ghostage là. Donc, on a le chiffre. Pour moi, c'est 66. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je regarderai après. Je mettrai en description le 66. Okay. Il y a une période de stagnation. Moi, j'ai une personne qui vous a pris un petit peu... vous avez mordu à l'hameçon par rapport peut-être à des personnes toxiques autour de vous. Des personnes qui... Oups, des personnes qui ont inventé des choses concernant votre relation. On parle qu'il y a vraiment une alchimie, une attirance mutuelle. Hein. On a une belle protection sur vous. Il y a une très belle protection. Il y a une très belle protection. Alors moi, j'ai une fin de cycle. On peut me parler d'un décès également, puisqu'on avait le fantôme tout à l'heure. On peut me parler d'une fin de cycle et une nouvelle opportunité qui arrive rapidement. On me parle ici d'une seconde chance, d'une nouvelle opportunité ou d'un souhait qui va être exaucé. Et on vous demande de garder la force, de garder l'espoir. On me parle d'une femme ici. Cette femme... Vous avez eu beaucoup d'ego hein, par rapport à cette femme. On a été dans la lenteur ici. Moi, j'ai plutôt un sentiment de lenteur. Ouais, il y a eu de la lenteur. Ça a stagné dans votre relation. Mais j'ai quelque chose, j'ai une soirée, un amoureux ou un dîner, un repas. Il y a quelque chose qui vient. On me parle de violence. Alors, y a-t-il eu des personnes autour de vous qui ont été violents ou violentes avec vous ou dans votre relation qui a causé les hauts et les bas hein, de votre histoire. Mais on vous dit que vous avez des leçons à tirer de tout ça. Pour moi, il y a un imprévu. Il y a quelque chose qui va arriver qui n'était pas du tout prévu. Mais ça va être comme une chance pour vous. Encore une fois, j'ai la protection. Vous allez retrouver votre petit chemin. On voit qu'après la pluie, il y a le beau temps. La situation négative est passagère. Hein. Quelque chose de passager. Donc évidemment, on voit que là, durant cette année, donc c'est pour ça qu'on me donne le temps, la lenteur, il y a eu énormément de dangers, il y a eu une personne vraiment très toxique avec vous. On me parle de vacances là qui arrivent très rapidement, durant lequel vous allez prendre un chemin différent. Ok ? Il y a un chemin différent qui vient. On parle de quelqu'un qui prévoit quelque chose durant ses vacances. Peut-être oui, il ou elle prévoit un choix. En tout cas, c'est quelque chose qui va amener à la stabilité, qui va amener à l'engagement, à l'abondance. On a vraiment la richesse qui vient. Moi, j'ai des solutions qui vont être trouvées. Alors, j'essaie de voir par rapport à cette petite plume. Il me semble que la plume, c'est la protection. C'est ça, vous avez une protection. Alors, on peut parler du pissenlit également, qui est une situation un peu passagère. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le petit nuage. La situation est passagère, hein, ce n'est pas définitif. Vous avez une protection là. Il y a une protection, une belle protection. Ok. L'intuition. Moi, vous avez une intuition. Il y a l'intuition de quelque chose de positif hein, qui vient en vous. Hein. Donc, du coup, je répète, pour les signes, on a le lion, le bélier et le balance. Et pour les lettres, nous avons le S, le K, le Q, le P, le W et le V. Et on a le 66. Donc, vous mettrez en barre d'infos la signification du 66 pour vous dire ce que c'est. Hein. Allez, on va aller voir avec les mots. Donc, pour les vierges du 19 au 25. Hop. Contact, pardon. Contact. Chance. Ok. Vous allez peut-être avoir un contact avec un défunt. Il y a un défunt qui va peut-être essayer ou alors qui a déjà tenté de rentrer en contact avec vous. Hein. Durable.
Ok, allez, on va en chercher 3 autres pour avoir une petite conclusion à tout ça. On me donne beaucoup la même chose là, hein. Ok. Donc, pour moi, ici, il y a une personne qui a été méchante avec vous. On vous parle hein, que ça a été sur la durée, hein, ce qui vous a plongé dans une bonne grosse déprime. On me parle de personnes qui a agi immaturement, qui a été un petit peu enfantin, qui a été un petit peu comme un enfant pourri gâté en fait, hein, ce qui a influencé un petit peu votre relation. Cette personne a eu des commérages, ce qui a provoqué ce détachement de votre part ou de la part de votre autre dans votre relation. On vous dit que vous allez avoir la chance de rentrer en contact avec un défunt et on vous demande d'accepter ce contact. Il va y avoir un jeu de charme, alors on va aller voir. Ouais, on me donne un oui sur le charme là. Il va y avoir beaucoup de chaleur. Quelque chose de positif là. D'accord? Moi, j'ai un imprévu qui va vous amener à l'engagement avec une personne. Et on vous dit, hein, vous allez avoir cette abondance avec cette personne-là. Ok? Donc, allez, on va aller voir tout de suite avec les cartes. C'est parti. Allez, on y va avec l'oracle des Médéors. Allez, go. Vierge sentimentale du 19 au 25. On me parle de transformation. Il y a un changement radical hein, qui vient là. Ouais. Il y a une transformation, en fait, il y a une transformation radicale qui vient à vous, là. Les vierges, on me parle de fin de cycle, d'une fin de relation, due à des fausses paroles et à du mensonge. Donc, il y a quelque chose de négatif, on vous demande ici de l'accepter. Pour moi, c'est pour votre bien-être et pour le bien-être de votre hôte, hein. Ouais, moi j'ai votre hôte là qui a son enfant intérieur qui a été brisé, qui a été blessé, la confiance a été brisée, a été blessée. Mais on a quand même une réconciliation. Alors pour moi, je ne vais pas mentir, hein, la réconciliation, ce sera votre ex-partenaire qui le fera avec elle-même ou avec lui-même. Ce sera sa réconciliation avec son soi intérieur. Ouais, on a quelqu'un qui s'est protégé quand même là. Ok. Pour moi, vous devez aussi acter. Alors, c'est quelqu'un qui va... vous allez peut-être demander pardon à cette personne, mais encore une fois, je ne pense pas. Je pense plutôt que c'est cette personne qui va se demander pardon. Il y a un ralentissement parce que vous vous êtes protégé par rapport à une situation. Au lieu de demander pardon à votre hôte, ben voilà, en fait, il y a eu une période de stagnation, il y a eu un ralentissement. On voit qu'il y a une réconciliation. Ça peut être vous avec votre hôte, ça peut être vous avec vous-même et ça peut être votre hôte avec il ou elle-même. Il y a une réconciliation, mais évidemment, il y a un enfant intérieur là qui a quand même été blessé, qui a été touché. On va aller voir un petit peu. Je vais recouvrir sur cet enfant intérieur pour voir l'année en cours, on me donne. Donc là, durant cette année ou l'année qui s'est écoulée, il y a eu quelque chose hein, par rapport à ça, par rapport à cet enfant intérieur, il y a eu un combat. Ok, donc c'est ce que je pensais, effectivement, on vous demande, on vous dit hein, que cette personne-là, votre ex-partenaire, a combattu avec une personne qui a été immature envers vous. Et envers elle-même, envers lui-même. Il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses promesses, des fausses paroles. Et on vous dit qu'il y a eu une fin de cycle, ou qu'il va y avoir une fin de cycle, qui va vous amener à une transformation. On me parle de grosses avancées karmiques ici, où il va falloir parler, où il va falloir dire ce que vous avez sur le cœur. On me parle de retrouver la paix intérieure par rapport à de la jalousie d'une personne hein, autour de vous qui a provoqué des douleurs physiques et qui a provoqué cette rupture, hein, qui a fait en sorte de provoquer cette rupture.
On vous dit que concernant de la tristesse, vous avez déjà la réponse en vous. Vous savez de où vient cette tristesse. Et on vous dit bien ici que dans le mois en cours, il va y avoir une décision qui va être prise de l'être aimé ou par rapport à votre être aimé. Ok ? Cette personne qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à vous, qui pour lui ou pour elle, vous étiez une évidence. Hein. On vous parle bien qu'il y a eu un problème, il y a eu un déséquilibre au niveau du chakra du cœur qui a provoqué tout ça. Hein. On parle de la lignée familiale, de l'entourage familial ici. Ok, allez, on va aller voir encore une fois avec le secret d'émeraude. Allez, c'est parti. Donc, Vierge, on parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui vient à vous. Hein. Il y a une fin de cycle, donc il y a un nouveau cycle. Mais ce nouveau cycle va vous ramener au triomphe, à la réussite. On parle d'entreprise, donc ça peut être par rapport au travail. Me donne un oui. Donc, vous pourriez avoir une réussite par rapport au travail. Hein. Sinon, évidemment, on me dit qu'il y a un travail à faire pour acter un nouveau départ et pour acter la réussite. Moi, j'ai une nouvelle opportunité qui vient à vous. Mais encore une fois, on me parle de mensonges et d'hypocrisie et de trahison que votre hôte a du mal à encaisser. On me parle de déménagement, d'évolution ou de changement par rapport à une personne qui déprime. Moi, j'ai une femme ou un homme ici qui a l'impression d'avoir perdu de l'intérêt pour vous. On voit que cette personne va évoluer. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'il y a eu beaucoup de mensonges, qu'il y a eu des trahisons. Et cette personne, en fait, va acter une nouvelle opportunité dans sa vie. Hein. Ça peut être avec vous, hein, mais j'ai un nouveau départ. Ok, j'ai un renouveau, une réconciliation. Alors, comme je disais tout à l'heure, la réconciliation peut être vous avec votre autre, vous avec vous-même, ou votre autre avec lui-même ou avec elle-même. On voit qu'il va y avoir un retour positif, pour moi, avec une personne étrangère ou après un voyage. Il y a un choix, une décision qui est à prendre, un choix que vous avez mis du temps à prendre, trop de temps à prendre peut-être. On me parle évidemment de côté, sur le côté sentimental. Vous avez mis du temps à prendre une décision sur ce côté-là par rapport à la séduction. On vous dit ici que vous allez récolter ce que vous avez semé hein, finalement. On vous dit... alors moi j'ai un... Ouh là 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 là. Ça a sauté de partout. Mon Dieu. Alors c'est pas grave, je vais les prendre quand même. Donc, on me dit ici qu'il y a eu un éloignement qui s'est créé entre vous, mais cet éloignement n'est pas définitif puisqu'il doit y avoir un déblocage qui va vous amener à un visuel. On voit que vous avez voulu prendre votre indépendance par rapport à votre hôte, mais cela vous a rendu malade, vous avez été fatigué, ou on peut aussi me parler d'une personne qui est fatiguée d'agir, fatiguée de se battre pour être avec vous. Aujourd'hui, cette personne a compris que vous êtes destiné pour être ensemble, mais que voilà, vous avez choisi le célibat, vous avez choisi la liberté. Et aujourd'hui, cette personne s'est mise en garde. C'est une personne qui s'est mise en garde par rapport à vous. C'est une personne qui a retrouvé ici la paix, le calme et la sérénité. Cette personne a une bienveillance pour vous. C'est une personne qui a eu un besoin d'apprendre, pour moi, à se débloquer, à s'ouvrir aux autres. On voit ici que cette personne a été fatiguée de communiquer avec vous. Donc pour moi, il y a une communication à sens unique. Vous avez communiqué, cette personne a essayé de communiquer avec vous, mais sans que vous donniez de réponse. Pour moi, cette personne, malgré le lien très fort, le sentiment qu'il ou elle éprouve pour vous, va s'isoler de vous, va se mettre en retrait. On me parle d'une femme qui pourrait être avec qui pourrait être bélier, taureau, gémeaux, ou qui pourrait être avec un bélier, taureau, gémeaux. Cette femme va prendre une période d'isolement, va prendre une période de réflexion.
C'est quelqu'un qui pour moi a déjà une famille, qui a déjà des enfants et qui a envie d'être heureux ou heureuse avec un homme. Et on me parle ici d'une personne loyale, fidèle et intègre. Ok? Et encore une fois, la fin de cycle. Hein. Faut lâcher prise là. Donc voilà les vierges. Donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la dernière semaine du mois de juin. Je vous embrasse. À très vite. Bisous.